Excellences, honorables, révérends, chers parents, camarades étudiants, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour. Bonjour. Désiré Baïsiré Matembera, enseignant de français à l'Institut Gwindi. Dans notre vie quotidienne, le long des jours et des semaines, nos questions favorites et à la une sont devenues: quel sera notre pain de ce jour? Comment allons-nous boire? Quel est le prix de la bière, du loyer et des soins médicaux? Aujourd'hui, ici et maintenant, dans ce beau cadre de l'Université bilingue du Congo, notre choix devient de porter judicieusement sur un thème devant pimenter notre curiosité, notre attention. Ce thème est libellé comme suit: assumer notre indépendance, notre liberté et participer activement à la promotion du dialogue, de la compréhension et du développement des nations du monde. Les termes clés du sujet sautent directement aux yeux. Primo, l'indépendance, notre indépendance, laissant sous-entendre précisément la colonisation du Congo par la Belgique. En guise de prélude, nous pouvons rappeler que bien avant cette époque de colonie du Congo belge, du Congo, le monde a connu des événements similaires. En l'occurrence, l'Afrique, dont est née l'humanité environ 200 000 ans avant notre ère. L'homme va sortir de l'Afrique et va ainsi peupler tous les autres continents. Idest, si l'homme n'était pas sorti de l'Afrique, ce continent serait le seul habité du monde. L'Égypte, qui a été civilisée par Osiris, parti de la Nubie, appelée même l'Éthiopie. Il attendait aussi à porter la civilisation au monde entier. Selon les données fouillées par un certain Plutarque, c'est Osiris qui arracha les Égyptiens à leur existence et privation et de bêtes sauvages, leur fit connaître les fruits de la terre, leur donna des lois et leur apprit à respecter les dieux. Plus tard, il parcourut la terre entière pour la civiliser. C'est ce qui explique l'existence ou l'usage qui existe depuis longtemps de circoncire les enfants. Cet usage est importé de l'Égypte pour dire que l'Afrique a colonisé le monde à travers la Grèce. Ce qui détermine donc une domination scientifique du cadre médical, au-delà d'une domination culturelle, par l'expansion de la religion et de la philosophie égyptienne. La Grèce, avec les conquêtes d'Alexandre, Alexandre le Grand, bien entendu, vers 356-323 avant Jésus-Christ, la culture hellénistique a conquis la partie orientale du bassin méditerranéen jusqu'au nord de l'Inde et à l'Euphrate. Ce fut une domination militaire, politique et culturelle par l'expansion de la langue grecque, si nous pouvons parler de l'esprit bilingue, ce qui traduit ici même la plus grande valeur du bilinguisme prôné par l'UBC. Rome, cet empire romain, dès l'année 27 avant Jésus-Christ jusqu'en 476 après Jésus-Christ, avec ses empereurs conquérants, s'est imposé sur tout le bassin méditerranéen. Ce fut une domination également militaire, politique, économique et culturelle, avec l'expansion de la langue latine. Le christianisme même, fondé par Jésus-Christ au 1er siècle, il fut répandu dans l'Empire romain par les disciples selon le commandement du Maître, Jésus lui-même. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'agit ici d'une hégémonie, d'une domination spirituelle et intellectuelle. L'islam même, à l'aide du Coran, a laissé asseoir une hégémonie spirituelle, culturelle, militaire, politique et économique, et j'en passe. Secondo, d'autres mots